Logopédie, orthophonie ou chirurgie? Chirurgie ou logopédie, orthophonie, voire vocologie. Alors, ce qu'il faut comprendre dans un premier moment, c'est que la chirurgie ne peut pas exister sans logopédie, vocologie ou orthophonie. La chirurgie va toujours vous demander minimum un post-opératoire, voire également un préopératoire. Alors, ici, à la question, Marilla, qu'est-ce que tu conseilles pour féminiser ta voix? Bien sûr, moi, je vais toujours vous conseiller de préserver la santé et l'équilibre vocal au niveau de vos cordes vocales et de votre larynx. Ah, ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire, va pas charcuter tes cordes vocales et ton petit larynx, surtout si tu es une personne jeune, tu as encore toute la vie devant toi, parce que les chirurgies ne vont pas toujours te donner le résultat que tu veux. Donc malheureusement, ça arrive encore d'avoir des résultats qui ne sont pas très satisfaisants. Mais surtout parce que effectivement, si tu arrives à développer ton potentiel vocal en partant de ton anatomie qui est saine, des petites cordes vocales super saines, un larynx super élastique, etc., et bien potentiellement en 10 semaines, tu obtiens les résultats que tu veux. Tandis que la chirurgie, ça dépendra forcément du type de chirurgie, du type d'intervention, peut parfois te mener dans un processus très long, voire un an, quelques mois, un an, voire 2 ans. Et parfois, ben, effectivement, comme je le disais, les résultats ne sont pas les escomptés. Donc, moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est toujours de commencer par un entraînement vocal. Parce que dans l'entraînement vocal que l'on propose, en tout cas chez Femivo, c'est un entraînement extrêmement complet. On ne fait pas que de la voix. Ce que l'on fait surtout, c'est essayer de vous libérer. Premièrement, de toutes ces impositions, ces dogmes sociaux, etc. On libère votre image de la voix parfaite. On vous aide surtout à vous découvrir, à découvrir votre personnalité, votre identité, en dehors du genre, votre identité. Qui es-tu ? Comment est-ce que tu perçois le monde? Comment est-ce que tu souhaites que le monde te perçoit? Comment est-ce que tu ressens ou perçois tes émotions? Comment est-ce que tu les vis? Et comment est-ce que tu souhaites les exprimer au monde? Tout ceci est un travail extrêmement important, extrêmement profond et émotionnel et psychologique. Et ça fait tellement du bien finalement de faire cet entraînement vocal, car ça te permet d'avoir confiance en toi, de découvrir ton potentiel vocal, de savoir finalement qui tu es et comment tu souhaites t'exprimer. Et tout ceci en 10 séances. Alors ça a l'air très commercial bien sûr, comme ce dernier temps me dit souvent sur les réseaux, ça a l'air très commercial, mais c'est une réalité. Et si tu ne me crois pas, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et à voir tous les avant et les après, les écouter. Et tu verras qu'il y a pas mal de cas où les personnes ont décidé donc de partager un petit peu leur ressenti. Donc n'oubliez pas, chirurgie, orthophonie, toujours ensemble. Il faut vraiment prendre soin de vos cordes vocales si vous opérez. Et bien sûr, moi, mon conseil, c'est de commencer toujours par un entraînement vocal. Et si vraiment ça va pas, si vraiment vous avez tout fait, ça fonctionne pas, éventuellement, vous avez l'option de la chirurgie. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.